Bonjour à tous. Nous allons donc faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, donc notamment sur le CAC 40. Et surtout, donc, cela me servira et nous servira à anticiper et à prévoir les actions que nous devrons mener la semaine prochaine. Donc déjà, la première chose à voir, c'est que comme je l'annonce depuis plusieurs semaines, donc maintenant, le CAC est coincé entre les bornes des 4300, des 4500, 550, et il n'y a absolument rien à faire. Il n'en sort pas. Donc il se coince à l'intérieur de triangles, et là on en voit un qui s'est mis en place donc de manière très spectaculaire, donc notamment hier, et nous y reviendrons dans le graphique suivant. Donc ce que l'on peut voir réellement, c'est que depuis la mi-septembre, le CAC est inscrit dans ce triangle et que, en dépit de chandeliers relativement larges, en haut, en bas, en haut, en bas avec le gap et en haut aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un test des zones hautes ou des zones basses, ce que l'on constate, c'est que les forces opposées reprennent la main. Alors, jusqu'à quand, me direz-vous? C'est exactement la question que tout le monde se pose. Et le premier enseignement n'est pas de savoir jusqu'à quand, mais c'est de savoir, lorsque l'on travaille au sein de ces zones si particulières, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit surtout pas faire. Voilà la seule chose qui est importante. Alors que tout le monde essaye de vous dire le marché va monter, le marché va baisser, le marché va faire aussi, le marché va faire ça. Donc j'en entends qui prévoient des cracks, j'en entends qui prévoient des super cracks à la hausse. En tant que trader, cela n'est absolument pas un souci. Nous, on doit se concentrer sur le mouvement des prix et uniquement sur le mouvement des prix. Et ce que le mouvement des prix nous apprend en ce moment et depuis un certain nombre de semaines, c'est que le marché ne bouge pas. C'est que les mouvements violents sont systématiquement opposés. Voilà ce qui nous intéresse. En fonction de ces critères-là, en fonction de ces éléments-là, on doit agir. Donc, on agit comment? On va utiliser des stratégies spécifiques à ces zones. On va adapter les entrées, puisqu'on ne peut pas rentrer sur des zones en congestion comme l'on peut rentrer sur des zones en tendance. On va adapter les positions que l'on ouvre et que l'on ferme. On va adapter, est-ce qu'on rentre en une fois, en deux fois, en trois fois. Ensuite, on va adapter les stops. Voilà, donc c'est tout ce travail que le trader doit faire. Et le trader ne se préoccupe pas de savoir si le marché sort ou pas de ce range. Au moment où le marché sortira, ou si nous avons de réels signaux qui précèdent la sortie, à ce moment-là, nous agirons. Mais à ce jour, il est inutile, ridicule, et tous ceux qui essayent de vous faire croire que le marché va monter ou que le marché va chuter, de toute manière, c'est évident, ils ont une chance sur deux, soit le marché va monter, soit le marché va chuter, mais en attendant, les jours passent, les semaines passent et le marché ne bouge pas. Donc il faut adapter nos interventions à ce que fait le marché aujourd'hui et pas à ce que le marché fera dans un mois, 2 mois, 3 jours. On n'en sait rien et on ne s'en occupe pas. Il y a des fois où l'analyse peut nous faire prédire, entre guillemets, entre très large guillemets, ce que le marché va faire. En ce moment, vouloir prévoir, c'est avoir une chance sur deux, et avoir une chance sur deux en trading, vous prenez une pièce de monnaie et vous le faites. Donc ça n'a aucun sens. Donc surtout n'écoutez pas ceux qui essayent de vous faire croire ce que le marché va faire. Donc ce que l'on voit, et c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que le CAC est inscrit dans un triangle. Que ce triangle, il n'en sort pas, mais que ce triangle est très particulier, dont je l'avais expliqué, je pense, il y a 2 ou 3 analyses.
en disant qu'il y avait une volatilité très forte au sein d'un range extrêmement faible. Voilà. Ensuite, alors je vous ai présenté un premier graphique, vous voyez qu'avec les chandeliers, qu'avec deux moyennes mobiles, parce que je voudrais aussi essayer de vous faire comprendre que souvent, tout est dans les prix. Alors, les indicateurs sont des aides, les indicateurs peuvent être des aides très précieuses, mais il est aussi important pour un trader, pour un investisseur, de comprendre que le mouvement des prix en lui-même doit nous indiquer énormément d'éléments objectifs. Donc là, je vous ai mis le graphique en horaire de cette semaine. Alors, ce graphique est très intéressant puisque on a fait un double top sur les 4510,750 et je vous rappelle qu'il y avait un sommet précédent donc à 4518,50 par là, et que il y avait la possibilité de sortir et de jouer ce double top jeudi matin avec une grosse sortie en gap suivie par un chandelier remarquable horaire. Mais ce qu'il y a eu ensuite est tout aussi remarquable puisque le marché a commencé à dessiner des divergences sur les unités de temps inférieur et en fin de journée il s'est repris et il a commencé progressivement, graduellement, mais avec une force très caractéristique à remonter et à casser les unes après les autres ces résistances intraday. Donc ça c'est typiquement un marché de contre, encore une fois on en a ici la preuve, mais comme nous l'avons vu, là, on ne voit pas nécessairement un niveau de support extrêmement clair. Mais si l'on écarte, vous voyez là, de la même manière que on l'a vu en quotidien, que le marché ne s'est pas du tout arrêté au hasard, puisqu'il s'est arrêté exactement sur la ligne de tendance support qui regroupait les deux points précédents ascendants. Alors là aussi, je vous répète depuis plusieurs semaines que tant que le niveau des 4300-4290 n'est pas cassé, la tendance a plutôt un biais haussier. Alors évidemment sur un marché de range comme aujourd'hui, comme ces jours-ci, on peut travailler les deux sens, mais je vous conseille, notamment pour ceux qui liront le livre Stratégie de marché et qui s'intéresseront plus en avant à la méthode de gestion GTAS, vous verrez que nous arrivons à travailler avec des zones de valeur, c'est-à-dire ce sont des niveaux qui nous permettent réellement de savoir les zones sur lesquelles on doit travailler à la hausse et les zones sur lesquelles il nous faut travailler à la baisse. Alors cela est très important, car cela nous permet de nous focaliser réellement sur un biais tout en restant objectif. Et dès lors que ce biais, ou que cette zone est surpassée, le biais change. Donc c'est vraiment une aide précieuse, et donc pour l'avoir expérimenté auprès de traders, je peux vous assurer que l'on se sent nettement plus à l'aise, que l'on travaille avec confiance, que l'on sait où l'on va. Selon les zones où l'on se situe, on va travailler avec une stratégie qui est spécifique, mais aussi avec une gestion de position, avec une entrée qui est spécifique, et surtout avec un levier qui est spécifique. Parce que n'oublions pas, et j'espère que vous le savez tous aujourd'hui, que le plus important sur les marchés financiers lorsque l'on veut réussir à très long terme, c'est la gestion de son risque. Autrement dit, c'est la gestion du risque que l'on va prendre à chaque position. Si cette gestion n'est pas élaborée de manière sérieuse, les probabilités de survie à très long terme sur les marchés sont extrêmement réduites. Je préfère vous le dire, je ne suis pas là pour vous faire croire que sur les marchés, avec 3 stratégies basiques, on peut réussir à très long terme. On peut réussir sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, sur un
petit peu plus longtemps, mais je peux vous garantir que si vous voulez réussir sur 20 ans, sur 30 ans, de manière régulière, sans jouer, tout en restant sérieux, tout en appliquant avec rigueur des systèmes, la gestion du risque est essentielle à votre réussite. Voilà. Donc c'était juste un aperçu de ce qui s'était passé cette semaine sur les marchés. Donc lundi matin, je referai alors soit une analyse vidéo, soit une analyse donc écrite classique sur le blog. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Soyez prudents la semaine prochaine. Vous voyez que encore cette semaine, les marchés ont lancé des faux signaux pour ceux qui essayent de jouer le trend. Donc soyez prudents, repérez vos signaux, ajustez vos positions, ajustez vos tailles de position, ajustez vos sorties. Et voilà, et si vous faites ça, je peux vous garantir que tout ira bien pour vous. Excellent week-end à vous.